Bonsoir. Aujourd'hui, petite vidéo zap de Jerry parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de bazar vidéo mécanique qui traînait sur mon téléphone. Alors je me suis dit ça pourrait être l'occasion d'en faire un troisième. Là prochainement il va y avoir d'autres projets qui arrivent sur la chaîne. La remplaçante de la Porsche, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, la Porsche a été remplacée par un autre projet. Et j'espère que ça vous plaira. Ça sera différent, mais moi personnellement je trouve ça cool. Voilà. Je vous laisse avec le zap. Let's go. J'arrive à ma voiture. Waouh. Salut, c'est Jerry. Aujourd'hui, petite aventure rigolote qui m'est arrivée alors que je me baladais gaiement avec ma Ford Taunus ici présente. Je roule, je me gare, j'ai une marche arrière et j'entends cloc. Je me dis c'est bizarre ce cloc. Je descends, je fais le tour de la voiture, je regarde partout. J'ai rien accroché, c'est bizarre. Je reprends la route. J'entends un deuxième cloc. Et là, quand j'appuie sur le frein, la pédale va très loin. Et c'est là que je me suis rappelé que les plaquettes de frein sur les roues arrière, je les avais pas encore changées. Le premier cloc, c'était parce qu'elle s'était redécrochée. Le deuxième cloc, c'est parce qu'elle a embarqué sa copine avec elle. Du coup, je me suis retrouvé sans frein. Des fois, il arrive des imprévus comme ça. Ça peut être des petits imprévus avec lesquels on peut réussir à dealer, comme aujourd'hui, aussi à m'en sortir quand même, malgré la dangerosité du bordel. Mais des fois, ça peut être des trucs plus chiants où t'as pas le choix d'appeler la dépanneuse et voilà quoi. Donc c'est ça. C'est bien mécanique, mais des fois, il y a des branle-bas. Non. Un truc dans le genre. Donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est cool quand même. C'est rigolo. T'es content de survivre après, tu te dis ah, j'ai survécu, je suis encore vivant, c'est cool. Voilà. Bon, on va faire un petit tour. Démarrer la bike. Voilà. Et pour accompagner la balade. Ouais, bon. Bon, habituellement c'est du rock sur cette radio, mais bon, là, ils ont mis une musique bizarre. Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve au Kenny Newport parce qu'un ami m'a contacté pour me dire qu'il y a ça qui vient d'arriver. Ouais, qu'on a fait un peu le tour. On a essayé d'investiguer un peu sur la voiture. De ce que j'ai pu voir, ça fait depuis 91 qu'elle n'a pas été immatriculée, donc ça fait depuis 91 qu'elle n'a pas roulé certainement. On peut voir ici 91. Donc pratiquement 30 ans, si je suis pas si mauvais que ça en maths. On a bien peu d'essence. On a boosté avec une voiture qu'on a branchée à côté. Et le fucking démarre. Et voilà le monstre avec un carburateur quadrajet qui fonctionne à moitié, mais j'ai réussi à me démerder pour qu'il prenne de l'air et de l'essence. Il y a un pneu à changer. Il y a un autre à remomper. C'est le plastique qui s'en va forcément. C'est classique là-dessus. L'intérieur est en fucking bon état. Et pratiquement tout fonctionne, tout électronique, j'ai checké, c'est un truc de dingue. Même l'horloge. Donc ça y est, il tient le ralenti maintenant. Et j'ai mis un peu de liquide de transmission dedans. Et maintenant, un truc cool se passe, c'est que quand je shift, il n'y a personne derrière, c'est bon, ni devant, sur en drive. Wouhou! Et c'est parti. Ça fonctionne. Et elle tient le ralenti, tout va bien. 30 ans qu'elle n'a pas roulé la bagnole, un truc de fou. Bon bah voilà, on a fait sortir de sa tombe une Cadillac 78. Elle fonctionne super bien maintenant, c'est un truc de fou, elle démarre et puis elle maintient le ralenti. Il y a juste la batterie qui est naze. En même temps, si ça fait plus de 25 ans qu'elle n'a pas bougé la batterie, je pense que ouais, il serait temps de la changer. Mais l'alternateur est encore bon, tout est encore bon, c'est un truc de fou. Je pense que le gars, il voulait juste pas s'embêter avec, il l'a juste scrappé puis that's it, mais elle est fucking sauvable. Aujourd'hui, petite journée de bricolage sur ma Mercury, avec l'aide de plusieurs amis. dont on peut apercevoir la Ford Galaxy ici. Puis là, on a Michel avec sa
Ford Thunderbird. Et nous on est en train de démonter les portes pour réparer la vitre qui est toute déboîtée, qui bouge dans tous les sens. Et j'en profite pour démonter aussi les seuils de porte, pour les revisser et les nettoyer. Et puis voilà. Petits travaux sur la Mercury. Récemment j'ai changé les jantes. En ce moment on est en train de réparer les vitres qui bougent beaucoup, surtout la vitre côté conducteur que je ne pouvais plus ouvrir ni fermer. Moi j'ai enlevé tous les fils qui traînaient dû à la radio qui avait été installée en aftermarket. Il y avait des fils de partout, c'était n'importe quoi. Et j'ai récemment découvert donc, que j'avais des ceintures en arrière d'origine, donc c'est cool. Et le système qui va avec le toit. Yo. Aujourd'hui petit bricolage un peu à l'arrache, parce que vu que je n'ai plus que ma Mercury comme moteur tous les jours, il faut que je me débrouille pour qu'elle roule la semaine, pour que je puisse aller au travail. Et présentement je me suis rendu compte que mes roues avant, au lieu d'être parallèles, elles étaient comme ça. Donc l'intérieur du pneu est complètement bouffé, pas encore à la corde mais pas loin. Et j'ai pas envie de continuer de rouler comme ça parce que j'ai pas de roue de secours en fait sur cette voiture. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, petite bricole rapide, c'est je vais juste mettre les roues arrière en avant et les roues avant en arrière. Juste pour pouvoir rouler le reste de la semaine, puis je prendrai rendez-vous de toute façon cette semaine pour faire rallye et tout ça. Le truc marrant aussi c'est que mes pneus arrière sont plus larges que les pneus avant, donc ça donne un look dégueulasse mais c'est pas grave parce que de toute façon il faut que ça roule. Donc voilà, sur ce, let's go. Ok. Bon, alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est pas mal lisse à l'intérieur du pneu. Ah, on voit bien. Et là, on voit que ça fait carrément une démarcation en fait. Le pneu est lisse et en plus il commence à se creuser. Donc il était vraiment temps que je le change, enfin au moins que je les échange. Et il est aussi temps que je fasse l'alignement de mes pneus parce que ben de toute façon mes pneus arrière vont finir pareil si je fais rien. Donc voilà. J'attends ma paye avec impatience. Ok, ça là on peut voir que le pneu est un peu plus large, mais au moins l'usure est égale, enfin un peu moins égale à l'extérieur du pneu, mais bon ça c'est normal. Mais là au moins à l'intérieur le pneu est encore pas mal de vie. Donc on va échanger ça. Bon maintenant, prochaine étape du plan c'est d'aller Canadian Tire pour aller prendre rendez-vous pour pouvoir changer les pneus parce que ben c'est mal fini. Et puis voilà. C'est vraiment cool cette option là sans... Tellement beau. Hein. Ah ouais, j'adore. On dirait presque du coup que c'est un coupé de porte finalement là, mais en fait non. Ouais, c'est tellement beau. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais j'ai l'impression que le moteur commence à faire un bruit bizarre. J'ai l'impression d'entendre un bruit de lifter hydraulique. Je sais pas si c'est le moteur qui est déjà en train de partir en couille encore une fois ou si c'est juste un petit problème de passager que ça va se calmer. Là. Ça se peut que le 267 est encore en train de tirer sa révérence une fucking deuxième fois. Donc je pense que l'option du 350 va être vraiment à réfléchir sérieusement dans peu de temps là. Il va falloir upgrade la Oldsmobile. J'ai mis niveau d'huile, checker tout ça et il manquait un peu d'huile, un peu pas mal. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait des bruits de lifter hydraulique parce que ça commençait à manquer d'huile finalement dans le moteur. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que au niveau du joint de la panne à huile, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien, le moteur fuit juste pas d'huile du tout. Un petit peu sur le dessus du moteur, donc ça me rappelle un peu la Oldsmobile diesel, c'était un problème de segmentation. Et vu que je perds de l'huile par quelque part et que visiblement ça ne coule pas du moteur, je me dis que c'est le moteur qui bouffe de l'huile. Si c'est le cas, ça veut dire que mes joints de queue de soupape sont peut-être morts et donc à changer.
ou ma segmentation. Mais ce que je comprends pas, c'est que je verrai que ça fume bleu et là elle fume pas tant que ça la voiture, donc c'est perturbant. Ça se trouve, il va falloir changer le moteur ou refaire la segmentation, mais rendu là, je vais juste mettre un 350 et puis that's it. Me voilà me promenant le soir avec ma petite jerrycan à la main pour aller chercher de l'essence pour la Oldsmobile. Parce que bizarrement, là il a fait très froid dernièrement, puis il a neigé comme on peut le voir. Et en fait l'essence ne se rend plus jusqu'au carburateur. Donc elle démarre pas forcément. Moi je pense que c'est le carburateur qui fait chier en fait, parce qu'il est tellement pourri. Je l'ai démonté, remonté, puis il marche toujours pas bien, fait que je vais changer prochainement. Là, je vais mettre de l'essence dans le carburateur directement, puis on va voir si elle démarre. Bon voilà, j'ai mes jerrycans d'essence, pleine d'essence maintenant. J'ai de la chance d'avoir une station d'essence vraiment à 2 pas de chez moi. Oh, moi, j'ai failli mourir. Il y a plein de plaques de glace sur le parking là. Donc on va mettre de l'essence directement dans le carburateur, voir si elle démarre. Elle devrait, parce que juste avant j'ai fait ça avec du brake cleaner, puis ça marchait plutôt bien jusqu'à ce que je n'ai plus de brake cleaner. Puis je vais essayer de taper sur le carburateur avec un outil pour voir si c'est le pointeau qui se serait comme bloqué, ce qui empêcherait l'essence de rentrer dans le carburateur, parce que l'essence arrive jusqu'au carburateur, c'est sûr, puisque de l'extérieur on voit qu'il coule un peu. C'est juste à l'intérieur, il y a quelque chose qui déconne. Non, c'est bon, elle a démarré. Juste tapé un peu sur le carburateur, mis un peu d'essence dedans, puis ça l'a amorcé, là elle démarre, puis voilà, ça a fonctionné. Je pense que c'était juste ça, le pointeau qui était comme bloqué en fait finalement. Ça serait bien quand même. Ouais, c'est comme on est souple. Comme on est souple. Ah, c'est beau. Ouais, bah ça va, ça a bien été. Aujourd'hui c'est opération céleri. Ça c'est le siège côté passager, j'ai déjà fait le côté conducteur, ça va nickel. Je suis en train de refaire l'assise, donc j'enlève tout le vieux cuir parce qu'il est dans un état lamentable. Encore ce côté là ça va, côté conducteur on voyait la ferraille à travers, donc c'était vraiment mort. Donc j'ai enlevé toutes les petites agrafes qu'il y a avec ma tenaille, enlevé le cuir, enlevé la mousse, et par ici j'ai de la mousse en super bon état qui provient d'une Renault R5 qu'on a remontée avec mon père. Et là j'ai donc l'enveloppe en cuir qui va venir par dessus la mousse que j'ai mis sur le côté conducteur de la Tonus. Bon là j'ai mis un par-dessus qu'il y avait dans ma Saxo d'ailleurs pour vraiment finir, comme ça au moins c'est uniforme, c'est plus joli même si ça fait moderne et que ça c'est vraiment par rapport avec la voiture. De toute façon c'est provisoire. J'enlève le cuir, j'enlève la mousse, je remets la mousse, je remets le cuir, je serre ça avec des agrafes bien solides et par-dessus je vais mettre le petit par-dessus de la Saxo et hop là, fini. Les sièges tout neufs à l'avant. J'ai démonté le dossier du fauteuil, donc là je vais pas me faire chier, je vais le laisser comme ça, il est pas si défoncé que ça, enfin un peu, mais vu qu'on est assis la plupart du temps sur l'assise plutôt que sur le dossier, je me dis que c'est pas si grave. Là l'assise, on voit que le cuir il est complètement cuit, il se déchire mais sans forcer franchement. De ce côté là, j'ai fini d'enlever toutes les agrafes, donc là ça commence à se décrocher. Je vais finir ça. Une fois que j'aurai enlevé cette partie là, il y aura la mousse qui elle aussi est agrafée sur les supports en métal. On repart sur le châssis simple du siège, juste le métal. Et là on va remettre notre mousse et notre cuir après. On se retrouve avec le châssis de l'assise. Là ici donc c'est le cuir qui était par dessus et le matelas. Enfin la mousse qui était sous le siège. Elle était même pas si dégommée que ça, mais bon, dans tous les cas, j'en ai une neuve là-bas, donc je peux me faire chier. Donc tout ça poubelle, ça on garde, et je vais monter le reste dessus. Et voilà, j'ai remis la mousse, j'ai remis le cuir. J'ai tout accroché les agrafes avec une pince et des agrafes pour grillage. Parce que c'est solide, ça tient bien, et puis avec cette pince c'est tellement plus facile à installer. Pour les mettre là-bas sur les accrocher de partout. J'ai bien tendu le cuir, j'ai bien tendu, et voilà le résultat. Voilà, vu que c'est un cuir de R5, forcément il descend pas aussi bas que le cuir original de la Tonus qui descend jusqu'à en dessous de ça. Donc ça fait un espace un peu moche, mais bon, dans tous les cas je m'en fous, c'est provisoire. C'est vraiment pour dire de conduire de manière confortable la Tonus. Et voilà le résultat final.
Donc l'assise est vraiment pas mal. Si vous posez la question pourquoi je fais pas le dossier, c'est parce que j'ai les housses de la R5 aussi pour le dossier, mais c'est vraiment pas la même forme, ça sera pas compatible. Je les ai ici. Mais c'est plus haut, c'est plus étroit, et il y a des espèces d'épaules qui viennent te maintenir le dos. C'est un genre de demi-siège baquet, donc ça fitera jamais là-dessus malheureusement. Donc c'est pour ça, je vais laisser ça comme ça. Le dossier au moins, l'assise est plus confortable. Je vais juste rajouter cette chose en dernier, et voilà le résultat final. Donc bon bah ça fait pas d'origine, hein, c'est plus moderne c'est sûr, c'est pas super joli, mais au moins ça cache bien la misère. C'est quand même plus agréable comme ça. Ça dépanne.